Bien aimé, quelqu'un m'a demandé que pourquoi servant de Dieu tu ne mets pas le maquillage aussi comme les autres et tu mets aussi le maquillage. Moi je voulais pourquoi tu es différente. Moi je me dire à quelqu'un le fait que je ne mets pas le maquillage c'est pas ça qui fait de moi une différente une servante de Dieu différente. Non 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 non, c'est pas parce que je ne mets pas le maquillage que c'est ça qui fait de moi une servante de Dieu différente. Parce qu'il y a des gens qui ont le foulard mais ce sont des sorcières. Il y a des gens qui n'ont pas le maquillage, ils n'ont même pas de boucle, ils n'ont pas de foulard, ce sont des sorcières. Comme j'avais vu une fois elle faisait la vidéo sur moi que oui, dans son chapeau, son chapeau, elle a les perruques. Est-ce que moi je ne mets pas le perruque à cause de quelqu'un? C'est quelqu'un qui est venu me dire que ça va de Dieu enlève les perruques. C'est moi qui suis allé en Afrique, j'ai acheté les perruques, c'était un carton. C'était un carton que je dis, Seigneur, comme tu ne veux plus qu'on touche ma tête. Donc maintenant j'ai rempli ma maison des perruques, au moins je change comme je veux, donc au moins je suis coiffé. C'est là que je rentre, maintenant quand je mets les perruques, ma tête chauffe. Avant de finir le culte, je ne sais même plus où je me trouve, donc ma tête tourne, pum. Ça fait mal. La perruque que je mettais, je n'avais pas de problème. Je dis, Seigneur, ça là, je remets encore l'autre jour. Dimanche, je remets encore une autre perruque. Toujours la même chose. J'ai dit, mais Seigneur, si c'est toi qui veux que j'ai... Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi maintenant je mets la perruque, je souffre comme ça? Voilà comment je me suis retrouvé en train de retirer la perruque. Je n'ai pas retiré la perruque pour que quelqu'un m'apprécie, pour que quelqu'un m'aime, non. Hein? Et c'est de là que je retire aussi le maquillage. Je mettais aussi le maquillage. Et même les pantalons là. Moi, je ne mets pas parce que quelqu'un m'a dit ne mets pas. Non, c'est entre moi et mon Saint-Esprit. Parce que je mettais le pantalon, je manifestais. C'est pas parce que quelqu'un met le pantalon que ça veut dire qu'il est faux. Non. Qu'on fasse la part des choses. C'est pas parce que quelqu'un met le pantalon que ça veut dire qu'il est faux. C'est pas parce que quelqu'un met le maquillage que ça veut dire qu'il est faux. Il y a même des gens qui sont bien, mais ils sont naïfs avec leur maquillage là. Hein? Mais non, on t'amène petit à petit. Mais je vais te dire, moi j'ai retiré le maquillage, c'était une délivrance pour moi. Parce que avant déjà, même avant d'accepter que je ne mettais pas trop le maquillage, je mettais moi un petit, je mettais sur une poudre comme ça et je passe, je ne mettais pas quelqu'un de trop de maquillage. Mais à force en Jésus, on dit qu'il faut que tu sois propre, il faut que tu sois... Vraiment, ils ont des langages pour amener les gens à la perdition. Mais je suis retrouvé en train de mettre le maquillage que je ne pouvais pas sortir sans le maquillage. Mais j'ai commencé à dire, mais ça c'est quelle histoire? Donc quand j'ai réussi à me débarrasser de ça, c'était un bon débarras, je respire. Parce que vraiment, je vous dis, c'est pas parce que j'ai délivré, je manifestais l'onction avec le pantalon. Qu'est-ce qu'on parle? Est-ce que mais j'avais mon pantalon, mais je me mettais qu'en tailleur pantalon, mais j'ai délivré, tu ne pouvais pas. J'ai rentré la puissance que je dégageais. Mais c'est toi-même qui comprends sur toi. On ne dit pas à quelqu'un, c'est toi qui vois. Écoutez, il y a déjà des puissances qu'on peut tricher. Il y a le genre de manifestation qu'on ne triche pas. Que ça sorte aux yeux de tout le monde. C'est un sorcier qui peut vouloir faire parce qu'il veut saboter. Il y a le genre de puissance de Dieu. Là. Quand toi tu vois, tu dis, il y a la puissance de Dieu ici. Parce que toi-même, tu sens sur toi. Mais j'avais les pantalons avant de manifester tout ça. Moi, je mettais les pantalons. Moi, j'ai retiré les pantalons, ça fait combien de temps? Ça fait même un an. Peut-être ça fait un an, peut-être passé. Ouais. 2 ans. Mais je manifestais la puissance de Dieu. Non, le fait que je vois une servante de Dieu avec le pantalon ne fait pas que je peux la condamner. Le fait que je vois une servante de Dieu avec le maquillage ne fait pas que je peux penser qu'elle est fausse. Non. Non. Et le fait que je ne mets pas le maquillage ne fait pas de moi la différence. Non, parce qu'il y a des gens qui ne mettent pas le maquillage, ce sont des sorcières. Je les connais bien, ils n'ont pas le maquillage. C'est eux qui disent aux gens que Dieu a dit qu'on n'a pas le droit de se tresser. Et on fait quoi des cheveux? Et on fait quoi alors? Non, Dieu dit qu'on ne se tresse pas, on fait quoi des cheveux? Mais Dieu ne peut pas nous donner les cheveux et dit qu'on ne peut même pas tresser, c'est comment? Même les nattes sont la sorcellerie. Maintenant, on va où? Écoutez, avant de mettre mon foulard, j'ai fait mes nattes. Parce que, écoutez, je ne fais pas des choses pour tricher. Avant de mettre mon foulard, j'ai mis mes nattes. J'ai fait d'abord les nattes parce que je vais faire comment de mes cheveux. Je vais laisser mes cheveux comme ça là. La Bible demande qu'on coupe les cheveux. Vous savez, moi, ce que Dieu me recommande à moi de faire et qu'il ne m'a pas dit d'aller prêcher aux gens, je ne peux pas prêcher. Tant que je n'ai pas dit que ce que Dieu me demande moi de faire, ça ne veut pas dire qu'il demande à tout le peuple. Ça dépend. Le sacrificateur commence par sacrifier avant le peuple. Maintenant, écoutez, ce qui te transforme, c'est la puissance de Dieu qui te transforme, c'est la présence de Dieu. Quand tu débordes de la présence de Dieu, il change ton habillement lui-même. Il change ta manière de parler. Tu vois, non? Il change ta manière de faire toutes choses. Dès que tu touches, lui-même, il te corrige. Je vous ai donné un témoignage ici. Ma fille, c'était ma fille là. Ma fille Marie là. Elle m'entend, elle va dire que ma mère, ma fille, pardon, excuse-moi ma fille. Je reste à l'église, elle a coiffé la tête, elle a mis un trait ici, elle a mis les cheveux rouges. J'ai assis sur ma chaise. C'est moi, ma fille Marie l'a entrée. Je guette comme ça là. Je vois les cheveux rouges sur la tête avec un trait. J'ai regardé comme ça, j'ai fermé mes yeux, comme guetté un peu comme ça, un côté. Et j'ai baissé la tête, j'ai plus rien dit. Et puis, j'allais dire, Seigneur, il faut qu'elle enlève ça là. Seigneur, enlève-moi ça toi-même. Aide-la à enlever ça. J'ai banni ça sur la chorale. Ça c'est quoi ça? Je n'ai même pas dit un mot. Hein.
Je n'ai même pas dit un mot à ma fille Marie. Je ne l'ai même pas dit un mot. Ça fait un mois ou 2 mois comme ça. Je vois que quelqu'un vient à l'église avec le foulard. Je dis rien. Premier jour, je dis rien. Deuxième jour, elle est à la maison, elle m'appelle. Oui, maman. Oui, le Seigneur ne veut même plus que je laisse ma tête ouverte. Il m'a dit de mettre le foulard. Je suis en train de chercher le foulard, ma mère. Je ne sais même pas. Tu m'as envoyé une vidéo sur le foulard, comment attacher le foulard. Je dis, ma mère, ça fait comment pour savoir? Je dis, Le Saint-Esprit allait enlever ça. Le Saint-Esprit allait enlever ça. Hein? Le Saint-Esprit allait enlever ça. Tu vois, non? Il allait enlever ça. Mais parce que quand tu es débordé de l'esprit, au moment où elle déborde de l'esprit, elle commence à entendre la voix de Dieu. Dieu commence à lui dire, je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça. Personne ne touche encore ta tête. Garde ta tête pour toi-même. Personne n'a plus le droit de toucher ta tête. Tu vois? C'est simple. Donc, je prenais juste cet exemple. Ma fille, excusez-moi, j'étais affichée. Non, aujourd'hui, vous voyez, elle n'a pas, elle marche pas toi avec le foulard. C'est pas quelqu'un qui lui dit, hein. Pas moi. Elle a commencé avant tout le monde. Voilà. Donc, je bénis le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Donc, je disais,